Amis sportifs, bonjour. Bénin, Mozambique, joue J, vaincre ou périr, match de tous les espoirs pour les écureuils, 0 point et pire dernier de la poule L. Après le faux pas contre le Sénégal, le Bénin a l'obligation de résultat. Roland Bédier, bonjour. Bonjour Belmondo Atingpo, bonjour sportif. Alors, le souhait de tout le peuple béninois, c'est de gagner le Mozambique. Effectivement, normalement, le Bénin a droit à gagner le match de demain parce que après l'expédition ratée sur la terre sénégalaise, je pense que les leçons sont déjà tirées, la conclusion est faite au niveau du sélectionné par intérim Moussa Latonji qui va revoir véritablement son système de jeu et engranger les 3 points demain normalement pour être au bon niveau du classement. Et pour se relancer dans cette poule. Normalement, parce qu'actuellement, le Bénin est dernier dans dernier. Dans cette poule, donc, droit à la victoire. Donc l'obligation de résultat donc, face au Mamba du Mozambique. Normalement. Tout à fait. Donc, nous allons donc découvrir cette équipe qui a déjà joué, il faut le dire, contre le Rwanda. Les deux équipes ont annulé un but partout et nous allons donc suivre la séquence qui a mené au but du Mozambique. Mais Roland Bédier, dans cette rencontre, ce sont les Amawubi les Guêpes du Rwanda qui ont donc marqué les premiers dans ce match suivi. Roland Bédier, quelles sont les chances du Bénin face au Mozambique? Oui, les leçons sont déjà tirées. Je pense que le Mozambique contre le Rwanda, ça s'est soldé par un but partout. Tout à fait. On a vu quelques erreurs de la part de ces Mamba qui ne sont pas totalement dans le jeu. Sinon, le premier but a été marqué par le Rwanda et c'est le second but, le but mozambicain qui a été marqué quelques minutes après le but rwandais. Donc, le statut du match n'a pas été favorable pour les Mozambicains. Donc, je pense que le Bénin a déjà suivi ce match. Donc, ils doivent se profiter beaucoup pour pouvoir battre parce que cette équipe actuellement 30e, je pense bien. Au classement FIFA Coca-Cola. Coca-Cola sur le plan africain. Donc, c'est une équipe tenable pour le Bénin. C'est vrai, en 2010, le Bénin s'est accroché avec cette équipe par le score de 2 buts partout lors des CAN. Donc, je pense que le Bénin, avec les joueurs que nous disposons aujourd'hui, dont nous disposons aujourd'hui, la tactique et tout ce qui entoure le technicien Moussa Latonji a déjà saisi, je pense, que la bonne formule pour demain. Donc, nous avons l'obligation de remporter le match de demain. Il n'y a pas de raison pour que le Bénin pour rater ce grand rendez-vous contre les Mozambicains parce qu'une défaite, et on ne le souhaite pas, condamnerait le Bénin. Oui, il faut le dire, il faut peser les thèmes, condamnerait le Bénin et ça va être très compromettant pour la suite. Mais en milieu de semaine, mon cher Roland Bédier, les Béninois, en week-end, les Béninois ont joué contre le grand Sénégal de Sadio Mané. Ça n'a pas été facile. Le Bénin a été battu par 3 buts à 1, dont le triplé de Sadio Mané. Le feu follet. Qui a mis le feu dans la défense béninoise. Il y avait d'abord
pour ce qui concerne le premier but, il y avait donc ce penalty. Nous allons donc suivre les circonstances de ce penalty. Est-ce qu'il y a penalty? Bon, au début, j'avais le ressentiment que ce n'était pas un penalty, mais quand j'ai revu plusieurs fois l'action, sous plusieurs angles, j'ai vu que effectivement la balle a touché la main de David Kiki, le défenseur béninois, il était couché, donc dont les bras étaient un peu décollés du corps. Décroché, donc la balle a touché ses mains. L'arbitre a vu, a doigté le point de pénalty directement. Bon, si c'était certains arbitres, ils pourraient bien mais c'était un arbitre marocain. C'était un arbitre marocain, oui. Nous disons un arbitre marocain. Vous avez compris, chers téléspectateurs. J'ai bien compris. Oui. Je me rappelle bien de ce sacre en 2019, au 8e de finale. Non, moi, je ne fais aucune allusion. Je ne fais aucune allusion. Mais je rappelle juste que c'était un arbitre marocain. Donc, un peu penser que, bon, comme c'est un arbitre marocain, que c'est contre le Bénin, il se rappelle un peu de l'histoire. Mais moi, je dis que c'est une faute. C'est une faute. Donc, c'était un penalty. C'était un penalty. C'était un penalty. C'est logique. La balle a touché ses mains et l'arbitre n'a pas le choix. C'est le penalty qui était sifflé. Premier but sénégalais. Il y avait un premier penalty et également un second, puisqu'il n'y en avait plus un troisième. Donc, il y avait un second aussi penalty transformé par le même joueur, Sadio Mané. Réaction, Bédier? Oh, tout à fait. C'est penalty ou péno? Deuxième. Penalty ou péno? Je dirais que c'est un penalty parce que l'attaquant sur en face du gardien, il a dribblé le gardien. Logiquement, le gardien n'a pas pu toucher la balle à empêcher l'attaquant de tirer, de mettre la balle dans les filets. Donc, c'est un penalty. C'est le deuxième penalty logiquement sifflé par l'arbitre marocain. Je pense que c'est logique. Le troisième but est venu comme ça, tiré par Sadio Mané. Ça fait son troisième but de la rencontre. Donc, c'est un peu ça. Alors, soirée complètement cauchemardesque, il faut le dire, pour les écureuils, puisqu'ils ont été numériquement réduits à 10, suite donc à l'expulsion de Ceci d'Almeida, qui a retenu un peu à l'irrégulière Sadio Mané. L'arbitre marocain n'a pas hésité donc à brandir le carton, la biscotte, hein, le carton rouge, sanction suprême. Donc, le Bénin était réduit donc à 10. Sur le carton, vous avez vu l'action, mon cher Roland Bédier. Est-ce que cette action mérite un carton rouge? Nous allons voir les images en off. Avec l'aide de notre technicien, le grand technicien du jour, Vital Amous, nous allons donc voir en off donc, cette image entre Sadio Mané et Ceci d'Almeida. Carton rouge mérité pour Ceci d'Almeida? Oui, je pense bien parce que Ceci d'Almeida était le dernier défenseur. Donc, il ne pouvait plus faire autrement que d'empêcher Sadio Mané de ne pas aller au finish de l'action parce que la balle était dégagée par le gardien sénégalais Mendy qui voyait déjà Sadio Mané décoller par terre. Donc, il a relancé la balle alors que les défenseurs béninois étaient au centre, n'étaient pas repliés, ils étaient au centre. Donc, il ne restait que Ceci d'Almeida en tant que défenseur milieu défensif. Tout à fait. Derrière, tout seul avec l'arbitre. Donc, je dis l'arbitre avec l'attaquant Sadio Mané. Donc, il a voulu têter la balle. Il n'a pas pu. Donc, il ne peut que commettre cette erreur. Alors, globalement, mon cher Roland Bédier, est-ce que les Béninois étaient malchanceux sur ce match? Bon, je ne dirais pas totalement oui, parce que déjà, après les deux premiers buts, dans les 20 minutes, ils avaient un peu la panique. Tout à fait. Ils étaient un peu amorphes, un peu sonnés.
Oui, un peu sonné psychologiquement. bien évidemment. Tout à fait. Ils ont un peu amoindri l'ardeur. Tout à fait. L'intensité n'y est plus. Tout à Je fait. pense qu'ils étaient dit, bon, c'est fini. Surtout avec le champion en titre, tout est fini. Donc, alors que ce n'était pas ça. Il faut, quand tu es... Ça a aussi beaucoup joué sur la psychologie des nôtres. Hein. Champion en titre. Jouer contre le champion en titre. C'est vrai que c'est excitant, mais bon... les Béninois savaient déjà psychologiquement que bon, c'était perdu d'avance. Bon, c'était prévisible. Même moi, j'ai l'habitude de dire ici que le match, c'est sur le terrain, c'est pas sur le papier. Bon, les Béninois, ils étaient un peu paniqués, sinon ils pouvaient faire mieux, au moins à défaut de la victoire. Tout à fait. Le match nul. Tout à fait. Faire mieux, c'est exactement. Si tu étais ces deux pénaltys, le Bénin allait faire match nul, un but partout. Tout à fait. Donc, faire mieux, c'est ce qu'a réussi à faire Olaïtan, qui donc a réussi à battre le gardien, l'emblématique gardien de Mendy de Liverpool, de Chelsea, excusez-moi, de Chelsea. Et Mendy de Chelsea. Tout à fait, Edouard Mendy de Chelsea. Et suivez donc le beau but réalisé par le Béninois Olaïtan. Donc, c'était le but béninois marqué par Olaïtan, mon cher Roland Bédier. Et nous allons donc suivre les réactions des deux sélectionneurs. On va commencer par Moussa Latoudi qui a opiné sur la prestation de ses joueurs lors de cette rencontre. Oui, ce qui n'a pas marché. Déjà, je dis félicitations au coach et à l'équipe sénégalaise. Je pense que c'est l'équipe championne de l'Afrique qu'on a joué aujourd'hui. Ils nous ont montré vraiment ce qu'une équipe championne pouvait montrer à une autre équipe. Donc voilà, on a essayé de mettre notre système en place et qui n'a pas marché. Et quand on joue contre des équipes vraiment au top niveau ou bien des joueurs de classe mondiale, il y a des fautes qu'on ne fait pas. Donc, on n'était pas présent dans le match. Le Bénin n'était pas présent dans le match. Oui, le coach avait reconnu que le Bénin n'était pas présent dans le match, mais je pense qu'il a tiré les belles conclusions, les belles leçons. Donc, rendez-vous le mercredi. Tout à fait. Par contre, l'équipe sénégalaise était bien en place et a su marquer au meilleur moment. Nous allons donc suivre la réaction de Aliou Cissé, l'entraîneur des Lions de la Teranga. Satisfait parce que c'est toujours important de rentrer dans une phase éliminatoire avec une victoire. C'est très important pour le moral, c'est très important pour la confiance aussi, et puis ça donne un sens aussi à notre travail. Donc ce fut effectivement un match difficile dans la préparation, j'ai eu à le dire dans la semaine. C'est des matchs de fin de saison, les joueurs arrivent fatigués. Donc on peut être que satisfait de ces 3 points-là. Maintenant il faut récupérer. Je crois que le contenu n'a pas été mauvais. On aurait pu être beaucoup plus efficace devant le but, chose qu'on n'a pas fait. Après, comme je dis, on va retenir surtout la victoire. Il y avait également d'autres matchs sur le continent, les matchs qui ont eu lieu dans les différents stades. Et l'équipe de la Côte d'Ivoire, par exemple, a battu la Zambie par le score sans appel de 3-1. Suivez le récapitulatif que nous fait ici Chérif Montiwa. La Côte d'Ivoire s'impose à domicile 3-1 face à l'équipe de la Zambie. La Tunisie fait 0 but partout face à l'équipe du Botswana. L'Algérie s'impose devant son public 2-0 face à l'équipe de l'Ouganda. La Guinée, en déplacement, a été battue 1-0 face à l'équipe de l'Égypte. Le Togo se neutralise 2 buts partout face à l'équipe de l'Eswatini. Le Mali, quant à elle, a laminé le Congo-Brazzaville 4-0. La RDC a perdu devant son public 0 but contre 1 face à l'équipe du Gabon. Roland Bédier, Bénin, Mozambique, ce mercredi 8 juin au stade Mathieu Kérékou. Votre pronostic? Oui, je pense que le Bénin doit gagner cette rencontre, ce match contre le Mozambique par le score de 2-0. C'est mon pronostic. 2-0, c'est votre pronostic. Merci donc que les dieux du stade vous entendent, mon cher Roland Bédier. Merci également. Merci infiniment.
Vital Amoussou, imperturbable, qui est resté de l'autre côté, l'homme de l'ombre, l'homme au doigt magique qui nous a accompagnés techniquement. Merci à chacun et à tous et on se donne rendez-vous ce mercredi 8 juin 2022 au stade général Mathieu Kérékou à 20h pour ce Bénin-Mozambique. Salut à toutes et à tous. Bye bye. Et bonne chance. Merci.